Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Geek de Muttonheads. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une box. Alors vous le savez, les box mensuelles, ce sont ces fameuses boîtes que vous recevez chaque mois, dont vous ignorez complètement le contenu. Tout ce que vous pouvez choisir c'est la thématique, comme du maquillage, de la nourriture, des bijoux, etc. Mais moi je vais vous présenter une box un petit peu spéciale aujourd'hui. Le Journal du Geek propose déjà sa box mensuelle, la JDG Box, mais ils ont eu la très bonne idée cette année de proposer en édition limitée un calendrier de l'Avent assez exceptionnel que voilà. Alors, vous allez voir, c'est assez impressionnant, je recule un peu, voilà la bête, et ce que je vous propose, eh bien, c'est de découvrir ce qu'il renferme jour après jour. Voilà, on est le 1er décembre et on va voir tout de suite ce qui se cache derrière la première case du calendrier de l'Avent. C'est par là. Allez, j'ouvre cette petite case. C'est parti. Alors, bonne ou mauvaise surprise. Ah. C'est pas facile à sortir. Hein. Voyons. Wow, cool. Voilà donc Link de Zelda. On va ouvrir cette petite boîte tout de suite. Voilà donc Link avec son petit bouclier qu'on va enlever tout de suite. Voilà. A priori on doit pouvoir l'attacher à son bras. On va voir ça tout de suite. Hop. Et voilà donc notre petite figurine. Très sympa. Voilà, les bras sont articulés. Et a priori elle tient. Voilà. Voilà, on est le 2 décembre, le calendrier de l'Avent est ici, on va s'ouvrir la case numéro 2 qui se trouve ici. Allez, c'est parti, on ouvre la case. Alors, comme prévu, hein, c'est assez costaud. Alors, nous avons, je crois que c'est des bonbons. Des pèses Angry Birds. Bon bah voilà. Je vais pouvoir me régaler, moi j'adore ça de toute façon. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe des pèses, eh bien, il s'agit d'un distributeur de bonbons. Ici nous avons la recharge, où on met les bonbons, et ensuite il suffit de cliquer sur l'arrière pour distribuer les différents bonbons. Voilà. Alors celui-ci a une petite particularité, nous avons ici un code. Un code qu'il va falloir scanner avec votre téléphone. Voilà, donc ça se passe dans le jeu Angry Birds Action. Vous avez ici un bouton pour scanner le code. Et on va voir ce que ça fait. Allez, je tente. Ah. Donc voilà ce que l'on peut faire, on peut lancer des pèses dans Angry Birds. Je vais essayer, hein. Play. Comment ça fonctionne? Ok, bon, catapulte quoi. Voilà. Bon, à vous de faire mieux. Bonjour les amis, on est le 3 décembre. Aujourd'hui, on va s'ouvrir la 3e case du calendrier de l'Avent. C'est tout de suite et c'est par ici. On y va, on y va, on y va. Le 3, c'est la case qui est tout en bas à droite.
Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette petite case? Voilà. Ça c'est quoi? Ça m'a l'air d'être une petite figurine. Voilà, apparemment il s'agira donc d'un personnage Avengers de Marvel. A priori des petits personnages avec, vous savez, la grosse tête qui bouge. Et bien on va voir ça tout de suite. Quel personnage se cache dans la petite boîte? Ah, ça se trouve dans un petit sac déjà. Alors je pense que voilà, la liste des personnages est ici. Voilà, nous avons un petit peu du Captain America, de l'Iron Man, du Thor, du Hulk et compagnie. Alors, je vous laisse à vos pronostics. Qu'est-ce que nous avons dans le petit sac? Quel personnage se cache à l'intérieur? Eh bien, il s'agit de... Ah, je crois que c'est la Vision, voilà. The Vision. Un personnage finalement qui n'est pas l'un des plus connus, mais l'un des plus puissants, en tout cas. Voilà, moi je vous dis à demain pour la 4e case du calendrier de l'Avent. Salut les amis, on est le 4 décembre, donc on va s'ouvrir la case numéro 4 du calendrier de l'Avent JDG Box. C'est parti. Alors on ouvre ça tout de suite, la case numéro 4, c'est parti. C'est costaud. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Il s'agit d'une petite peluche, j'ai l'impression... Oh, un kiki de Noël. Alors ça, c'est mignon. Alors, je vais le déballer tout de suite, si j'y arrive. Hop. Je me dépêche. Alors, est-ce qu'on voit bien à l'écran? Un petit kiki. Voilà, c'est tout mignon. Bon, voilà, top. Maintenant, moi, je vous dis à demain, ça va être la 5e case. Ciao, ciao. Hey, on est le 5 décembre, alors on va s'ouvrir tout de suite la 5e case du calendrier de l'Avent. Allez, on ouvre ça tout de suite. C'est parti. Voilà. Ça semble être un sac. J'imagine qu'il y a quelque chose d'inscrit sur le sac. Oui. Keep calm and ho ho ho. Ah voilà, un petit sac. Allez, moi je vous dis à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case. Ouais, t'as cru que j'allais te spoiler? Et ben pas du tout, en fait, on va s'ouvrir la case numéro 6 de mon calendrier de l'Avent. La case numéro 6, elle est ici. Allez, on va ouvrir ça tout de suite. Surprise. Ah, on pourrait croire qu'elle est vide, mais non, il y a bien quelque chose tout au fond. Attention. Hop. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça semble être encore une petite figurine. Voilà donc la figurine d'un peu plus près. Il s'agit de Winston, l'un des personnages du jeu vidéo Overwatch, donc un célèbre FPS multijoueur. La figurine est plutôt cool, plutôt bien réalisée. Voilà. Bon, puis moi je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Bonjour à tous, on est le 7 décembre, donc aujourd'hui on va se faire l'ouverture de la 7e case du calendrier de l'Avent JDG Box. C'est par ici. Allez, on est parti. Voilà la 7e case. Alors qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Cette fois-ci, il s'agit... Et bien on va ça tout de suite en détail. En tout cas, ça a l'air sympa. Voilà, comme indiqué sur la boîte, il s'agit d'un porte-clés multi-outils Zelda. Donc voilà le porte-clés en question, avec le logo de Zelda. Et derrière se glissent quelques outils, notamment un tournevis ici, un autre tournevis un peu plus petit ici. Et si on le retourne complètement, eh bien nous avons ici un ouvre-bouteille. Voilà, donc c'est du métal.
Ça a l'air plutôt costaud. Donc c'est assez original comme cadeau. Voilà, voilà. Et bien moi je vous dis à demain pour la 8e case. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 8 décembre et donc on va s'ouvrir la case numéro 8 et on va tout de suite découvrir ce qui se cache derrière Homer Simpson. Allez, c'est parti. Et bien comme vous le voyez, il s'agit, j'imagine, de bonbons japonais. Alors je vais goûter ça, ça va être sympa. Voilà à quoi ça ressemble, je vais goûter ça tout de suite. Et ben, c'est un petit bonbon acidulé, je pense que c'est goût pêche. Très sympa, ça ressemble au bonbon Haribo qu'on connaît. Hein. Voilà, à demain donc pour la prochaine case du calendrier de l'Avent. Ciao. Bonjour à tous, on est le 9 décembre, donc on va se faire tout de suite l'ouverture du calendrier de l'Avent. La 9e case, elle est ici. Allez, c'est parti, 9e case. J'ouvre ça tout de suite. Oh, alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, c'est une boîte carrée. Je sors ça et il s'agit encore une figurine, je pense. Un porte-clés. On va voir ça tout de suite dans le détail. Il s'agit donc d'une figurine Metafucker, donc j'imagine un petit jeu de mots avec Motherfucker. Donc des petites figurines un petit peu malsaines, je dirais. Comme on peut le voir ici, là sur le côté. Nous avons différents personnages. Hein, et moi j'ai eu droit à Edash. Edash, voilà, Edash. Donc c'est ce personnage. Donc avec son masque en latex. Voilà. Donc les bras, les jambes sont articulées. Je connaissais pas du tout cette série de figurines. Et on peut l'avoir en porte-clés. Il suffit simplement de lui enlever la tête. Voilà. Nous avons la petite chaîne. On glisse ça ici autour du cou. Et il suffit de remettre la tête. Et voilà. Un petit porte-clés, voilà, un petit peu malsain. J'ai un peu l'impression que le personnage est pendu. C'est assez drôle. Hop, et voilà. Ciao, ciao. Bonjour à tous, on est le 10 décembre, donc on va se faire tout de suite l'ouverture du calendrier de l'Avent, la 10e case, c'est par ici. Allez, on ouvre cette case numéro 10, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur cette fois-ci? Un petit sachet. Oh, j'ai l'impression que ce sont des pins. Non, ce ne sont pas des pins, ce sont des décapsuleurs, j'ai l'impression. Il doit y avoir des pins, des décapsuleurs. On va regarder ça en détail tout de suite. Voilà, et bien finalement, il s'agit en fait de magnettes. Donc des magnettes Pokémon. On reconnaît ici d'ailleurs Pikachu. Il y a 4 magnettes en tout et un magnet de surprise. Donc voilà les différents magnettes, les différents personnages. Et le dernier, il s'agit d'une Pokéball qui sert aussi de décapsuleur. Donc voilà, je pense que c'est un truc sympa à poser sur son frigo. Assez pratique. Matrix. Allez, à la prochaine. Coucou les petits amis, on est le 11 décembre, aujourd'hui c'est la 11e case qu'on va s'ouvrir, on va voir tout de suite ce qui se cache derrière la pieuvre et Spock. Allez, c'est parti. Case numéro 11. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a 2 petits sachets. Oh, des trolls. Voilà, sérieux, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce sont, vous voyez, des petits personnages, des petits personnages avec des cheveux longs. On va s'ouvrir ça, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Allez, voyons tout de suite ce qu'il y a dans ces petits sachets. Ah, je vois des petits poils blonds là. Une petite tête. Ouh,
Un petit Trolls tout mignon. Alors je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Attendez. Mise au point et voilà. C'est tout mignon. Et dans l'autre sac, on va ouvrir l'autre sachet. Ce sont donc des Trolls à collectionner apparemment. Hein. Un autre petit Troll, cette fois-ci aux cheveux verts. Non, bleu, pardon. Lui, il est vert. Voilà nos deux compères. Voilà. Et bien, moi, je vous dis à demain pour la suite. Ciao, ciao, les amis. Bonjour à tous, on est le 12 décembre, donc aujourd'hui on va s'ouvrir la 12e case du calendrier de l'Avent. Que voilà, c'est parti. Allez, surprise, surprise. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Ça semble être une petite figurine, je vois du Batman. On va pas la sortir. Allez, viens là, j'ai le dos trop gros là. Ah. Voilà. Je l'ai eu. Allez, on va se voir ça tout de suite en détail. Voilà, donc il s'agit d'une petite figurine en vinyle, une série à collectionner sur la thématique Batman vs Superman. Alors nous avons les différents personnages du film qu'on retrouve voilà, ici à l'arrière. Donc la question est de savoir quelle figurine moi j'ai dans cette petite boîte. Donc on va l'ouvrir. Allez, c'est parti. Matrix. Allez, le petit sac. On commence à avoir l'habitude. Alors, attention, ça va être la surprise. Oh, et bien nous avons droit à un petit Batman. Voilà, il s'agit de Nightmare Batman. Donc pour ceux qui ont vu le film, c'est la séquence du cauchemar. Donc Batman est habillé donc, avec cette fameuse veste et puis est très vénère, hein, très énervé. Donc voilà, la figurine est vraiment très sympa. On la voit un petit peu en détail. Voilà, et moi je vous dis à demain pour la suite. Ciao ciao. Bonjour à tous, on est le 13 décembre, on va se faire la 13e case du calendrier de l'Avent. J'espère que c'est un chiffre porte-bonheur, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, on ouvre cette case. Alors qu'est-ce que nous avons de beau à l'intérieur cette fois-ci? Il s'agit de cartes. Magic The Gathering. Et voilà, nous retrouvons donc deux lots de 15 cartes de la série Aladesh. Alors évidemment, moi je ne suis pas du tout joueur de ce genre de jeu de cartes, donc je ne vais même pas prendre la peine d'ouvrir les sachets, je vais simplement attendre Noël pour les offrir à quelqu'un. Et voilà, donc eh bien, j'espère que demain ce sera une bonne surprise. Ciao ciao. Ok, on va faire une petite pause. Aujourd'hui, on va s'ouvrir la 14e case du calendrier de l'Avent parce qu'on est le 14 décembre. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Attention, je touche, je vois. Ah, ça ressemble à un verre. On va voir ça. Oui, un verre Star Wars. Alors, on voit ça tout de suite. J'essaie de ne pas le casser. Voilà, nous avons donc un très joli verre Star Wars à l'image de Dark Vador. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à demain pour la suite. Ciao, ciao. J-10 avant Noël, nous sommes le 15 décembre. On se fait tout de suite l'ouverture de la 15e case du calendrier de l'Avent JDG Box. C'est parti.
Allez, on ouvre ça sans tarder. Alors, qu'est-ce que nous avons cette fois-ci à l'intérieur? Eh bien, il s'agit de Kixel. Alors ça, c'est une bonne surprise, puisque il s'agit de Kixel que je vous ai présenté dans la dernière Minute Geek. Donc, écoutez, je vous remettrai un petit lien pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il s'agit tout simplement de petits cubes qui se collent avec de l'eau, et donc vous allez pouvoir réaliser tout plein de figures de petits personnages en pixel art. Donc c'est très sympa. Donc je vous conseille. Quant à moi, eh bien, je vous dis à demain pour la suite. Ciao ciao les amis. Bonjour à tous, on est le 16 décembre, donc on ne perd pas de temps, on va s'ouvrir tout de suite la case numéro 16 qui est ici. Allez, c'est parti, case numéro 16. Alors, qu'est-ce que nous avons cette fois-ci à l'intérieur? Il s'agit de... Voilà. Je vois des petites pochettes Star Wars. On reste toujours sur la thématique Star Wars. Micro machine. Ah j'imagine des petites... pas des petites figurines, mais des petits vaisseaux. On va ouvrir ça tout de suite, ça a l'air sympa. Et bien voilà, donc il s'agit a priori de petits vaisseaux, de petites machines. Parce qu'on voit ici marqué Micro Machine Star Wars. Objet à collectionner. La série Gold. Et c'est la série numéro 5. Donc on va voir tout de suite ce qui se cache à l'intérieur. Hop. Et nous avons... Ah oui, nous avons un joli petit vaisseau. Hein. Alors, je ne sais plus le nom de celui-là. Je connais surtout moi le X-Wing. Là, il s'agit du vaisseau méchant. C'est vraiment mini, hein. C'est miniature. Tout petit vaisseau. On va regarder ça tout de suite dans la deuxième. Et cette fois-ci, est-ce que nous avons la même chose ou une autre? Une autre machine? Oui, ça a l'air d'être une autre machine. Et avec un peu de chance... Ah bah non. Ah, c'est un vaisseau, oui, c'est le vaisseau de course du Star Wars numéro 1. Numéro 2, je sais plus. Un petit vaisseau de course. Voilà, avec le petit conducteur à l'arrière. C'est vraiment mini, hein. C'est très mignon, c'est très sympa. C'est assez bien réalisé. Donc voilà, voilà mes deux petits vaisseaux. Et moi je vous dis à demain pour la suite. Ciao ciao, portez-vous bien. À demain. Bonjour à tous, on est le 17 décembre, on va s'ouvrir donc une nouvelle case du calendrier de l'Avent. La case numéro 17, elle est par là, juste ici. Allez, on y va. Alors cette fois-ci, nous avons quelque chose qui ressemble à une salière. Alors, attendez, on va aller voir ça un petit peu de plus près parce que alors là, j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. Bon, finalement, il s'agit d'un petit jeu de société qui s'appelle donc Salt and Paper. Eh bien, c'est un jeu assez simple finalement. Vous avez des petits grains à l'intérieur, double face. Donc un côté poivre, un côté sel. Il suffit de les verser sur la table et de compter finalement, enfin de faire une sorte de pronostic en disant voilà, moi je pense qu'il va y avoir plus de sel qui vont se retourner. Et puis voilà, vous retournez donc tous les petits grains et vous comptabilisez donc le nombre de sel que vous avez eu. Et le but du jeu, c'est le premier arrivé à 100. Donc il faut faire un bon pronostic finalement entre le sel et le poivre. Les petits grains ressemblent à ceci. Je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà. Nous avons un côté sel, un côté poivre. Ensuite, on lance. Je dis par exemple, voilà, je vais avoir le plus de poivre. Je reverse tous mes petits grains et je compte. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai eu 10 poivres sur les 19 grains au total. Alors évidemment, il y a plein de petites subtilités, c'est pas aussi simple que ça, mais je ne vais pas vous donner le règlement du jeu complet, hein, bien sûr. Mais voilà, le jeu, voilà, ça peut être sympa, je vais tester ça. Et moi, je vous dis à demain donc, pour l'ouverture de la 18e case. Ciao, ciao les amis. Bonjour à tous, tout de suite on va se faire la 18e case du calendrier de l'Avent, c'est parti. 18e case, nous avons des nanoblocs. Ça j'adore. Les nanoblocs, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce sont de sortes de, voilà, ce sont des Lego, mais en plus petit, en miniature.
Donc là j'ai eu un nanobloc bonhomme de neige. J'essaie de vous montrer ça d'un peu plus près, à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez, ce sont des mini Lego, tout petits. Vous voyez, par rapport à mon doigt, c'est vraiment mini. Ce sont des toutes petites pièces. À une certaine époque, j'avais fait un synthétiseur que voilà, en nanobloc. Vous voyez, avec les pieds. Donc c'est voilà, c'est vraiment sympa. Moi, je suis assez adepte. Hein. J'étais un fan de Lego étant plus jeune. Donc là, petite boîte de nanobloc, moi, ça me plaît assez. Voilà, et bien, je vous dis moi à demain pour la suite, bien sûr. Ciao, ciao les amis. Bonjour à tous, nous sommes le 19 décembre, donc on va se faire l'ouverture de la 19e case du calendrier de l'Avent. C'est parti, c'est tout de suite. Allez, aujourd'hui ça se passe sous la DeLorean volante de Retour à le futur. Allez, j'ouvre ça tout de suite. Ah, ça commence à être difficile. Et les surprises, qu'est-ce que nous avons cette fois-ci? Derrière la case 19. Un petit sachet. Bon, ça semble être une petite figurine Transformers. Hein, je vois là marqué Tiny Titan de la série 6. Voilà, des petites figurines à collectionner, une douzaine. Bon allez, on attaque, hein, on ouvre. Elle est là. Voilà à quoi ça ressemble. Petite figurine. Avec ici une carte qui présente donc le personnage. Night Strike. Voilà, voilà. Bon, je suis pas un grand connaisseur des Transformers. Je vous laisse apprécier et moi je vous dis eh bien à demain pour la suite. Bonne journée, ciao ciao. Salut, nous sommes le 20 décembre, on commence à arriver tout doucement à la fin du calendrier. La case numéro 20, on va la chercher ensemble. Alors, je ne la vois pas ici, je crois qu'elle est plutôt en bas. Oui, ça ressemble à ça. Donc voilà la case numéro 20. Et on ouvre ça tout de suite. Allez. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur cette fois-ci. Voilà. Un petit paquet. Un grand paquet même, je dirais. Marvel, une figurine Marvel. Allez, on ouvre ça. Voilà Captain America, l'un de mes personnages préférés dans la BD, je précise. La figurine est vraiment sympa, assez grande. Nous avons quelques articulations au niveau des jambes, les pieds particulièrement, les bras et la tête peut tourner. Et bien sûr son bouclier que l'on retrouve dans le dos. Genre, je vous fais un petit tour de la figurine. Voilà, bien sûr son bouclier, on peut le fixer sur le bras par exemple. Il y a des petites encoches, le bras droit ou le bras gauche. Et voilà. Très belle petite figurine. Ça claque plutôt bien, je trouve. Voilà, et bien moi je vous dis à demain, j'espère pour une très bonne surprise. Ciao ciao les amis. Allez, on fait une petite pause, on va s'ouvrir tout de suite la case numéro 21 du calendrier de l'Avent. Nous sommes le 21 décembre, c'est parti. Allez, j'ouvre ça tout de suite. Ah, ça devient de plus en plus compliqué puisque les cases à côté sont ouvertes. Ah, nous avons la nourriture. On va pouvoir manger. Et bien voilà, nous avons des Poki, ce qui semble être des Mikado version japonaise. Bon bah je vais goûter ça et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, c'est cool, on a un petit peu de tout dans ce calendrier. Moi, je vous dis à demain pour la suite. Ciao, ciao, portez-vous bien. Bye bye. Bonjour à tous, on est le 22 décembre. On s'ouvre tout de suite une nouvelle case du calendrier de l'Avent. JDG Box, c'est parti. 22e case, c'est parti. Alors, que se cache-t-il à l'intérieur? Ah, j'ai l'impression qu'elle... Qu'est-ce que c'est?
un jeu peut-être. Deadpool. Ah non, une petite figurine en mousse. Je vais déballer ça et on va voir ça dans le détail tout de suite. Voilà donc une petite tête de Deadpool en mousse. Vraiment, vraiment sympa, bien réalisé en tout cas. Et comme vous pouvez le voir, bah, c'est de la mousse, hein. C'est un peu la texture des, vous savez, des stress balls. Exactement comme mon Pac-Man. C'est le même genre de texture. Voilà, donc une petite tête de Deadpool plutôt sympathique. Et moi je vous dis à demain, portez-vous bien, bonne journée à tous, ciao ciao. Bonjour à tous, on attaque tout de suite une nouvelle case du calendrier de l'Avent, il ne reste plus que 3. Case numéro 23, on ouvre ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous avons cette fois-ci à l'intérieur? Une petite boîte. Alors, qu'est-ce que c'est? Une petite figurine encore? Bon bah je vais ouvrir ça, hein. Je vois des petites figurines derrière. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'y cache. Comme ça je dirais qu'il s'agit de petites figurines à collectionner une nouvelle fois. Toujours avec un système de porte-clés. Ça ressemble fortement, comme ça, les petits personnages. Moi il me faut penser à la série Muzafeka qu'on a eu il y a quelques temps. Donc on ouvre et on va voir un petit peu ce qui s'y cache. Alors voilà ce que nous avons à l'intérieur. Ah oui, c'est exactement le même genre de figurine. Alors est-ce qu'on a une ouverture facile? Oui, non, non, pas d'ouverture facile. Je vais avoir besoin d'un petit ciseau. Voilà ma petite figurine. Alors c'est vraiment spé, hein, ça je vous cache pas que je ne connais pas du tout ce genre de série de figurines. On a ici le petit porte-clés. Et si vous vous rappelez, j'ai eu il y a quelques temps une petite figurine Muzafeka. Voilà, donc c'est exactement le même principe, hein, je vois que c'est la même base, hein, voilà, les mêmes pieds, les mêmes mains, la même articulation, la même tête. C'est très ressemblant, pourtant c'est pas du tout la même... tiré de la même BD apparemment. Mais en tout cas, les deux figurines sont du même gabarit. Mais regardons celle-ci un peu plus en détail. Voilà, une sorte de tête de chien, hein, avec un point d'interrogation sur le visage. Moi je suis un petit peu largué, là je vous cache pas. Drôle de personnage. Et j'ai avec un petit dépliant, vous allez voir. Il y a vraiment tous les styles. Hein. Tout un tas de petites figurines à collectionner, plus variées les unes que les autres. Et la même chose de l'autre côté. Hein. Donc pour les adeptes de petites figurines à collectionner, là il y a de quoi faire. Voilà, voilà, et moi bah, je vous dis à demain pour l'avant-dernière case du calendrier de l'Avent. Ciao, ciao, bonne journée. Bon les amis, on est le 24 décembre, donc on va s'ouvrir la 24e case du calendrier de l'Avent, c'est l'avant-dernier jour, puisqu'il y a une 25e case aussi sur ce calendrier. Bon, on va ouvrir ça tout de suite. Allez, que nous réserve ce 24e jour, la veille de Noël. Allez, c'est parti. Oh, une canette. Ah oui, une canette. Une canette d'énergie drink, un drôle de cadeau. Batman vs Superman, voilà, donc c'est une petite édition spéciale. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais c'est pas fini, nous avons bien caché sur le côté une petite boîte de chewing-gum énergisant. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est vraiment histoire de prendre des forces pour ce soir, pour la veille de Noël et pour demain, pour ouvrir tous les cadeaux. Moi je vous dis à demain justement pour la dernière case, qui est une case un petit peu spéciale, vous verrez.
Allez, des bisous, ciao ciao. Joyeux Noël à tous, nous y sommes enfin le 25 décembre et le calendrier de l'Avent nous réserve une petite surprise puisque nous avons une 25e case. Donc une case un peu spéciale puisqu'elle est un peu plus grande que les autres. Elle est là, tout en haut. Comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu 2 fois plus grande. Donc on va s'ouvrir ça et puis on va découvrir ce qui s'y cache. Comme vous le voyez, nous avons de simples cases et ici la case numéro 25 qui est un petit peu plus grande puisqu'elle fait la taille de 2 cases. Donc j'espère qu'il y aura une bonne surprise à l'intérieur. Allez, on va essayer de déballer ça sans faire trop de bêtises. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a 2 volets. Alors, j'essaie de pas tout déchirer, c'est pas facile à chaque fois. Premier volet, c'est bon. Deuxième volet, c'est bon. Allez, tata, abracadabra. Ouh, qu'est-ce que nous avons? Ça prend bien sa place en tout cas. Alors d'ici, je vois pas bien ce que c'est encore, attendez. Parce que je suis derrière moi. Ah! Non, ça prend bien sa place. J'essaie de le... Ah, je vais pas y arriver comme ça. Je vois marquer Santa Claus, un petit Père Noël. On va essayer de le retourner peut-être. Voilà. Oh, une figurine pop. Ah, ça j'adore. Yeah. Ah, je pense qu'on ne pouvait pas finir mieux que ça. Une belle figurine pop. Alors vous le savez, hein, j'en collectionne quelques-unes. Notamment des bad guys, des méchants. J'ai fait une Minute Geek à ce propos d'ailleurs. Donc là nous avons un joli Père Noël pop. Voilà, une petite figurine pop spéciale Holidays, donc voilà, pour les vacances. On retrouve différents personnages de Noël, bien sûr. Et moi j'ai de la chance puisque j'ai eu le Père Noël. J'aurais très bien pu avoir un cerf ou un lutin ou ce genre de choses. Mais j'ai eu le Père Noël, donc je suis assez content. Voilà, bon, je vais peut-être le déballer vite fait, hein. On va voir ça un petit peu plus en détail, comme ça, ça sera bien complet. Le voilà, il est vraiment magnifique. Les finitions des figurines pop sont toujours exemplaires, hein. Donc, magnifique Père Noël. Le voilà, bien sûr, il tient sur ses petites jambes, hein. Il vient compléter ma collection. Donc je suis assez content pour le coup là. Et voilà, pour conclure sur ce calendrier de l'Avent JDG Box, eh bien on peut dire que c'était plutôt sympa. Nous avons vraiment eu de tout, des figurines bien sûr, mais aussi de la nourriture à manger, à boire, des porte-clés, des jeux créatifs. Voilà, il y en avait vraiment pour tout le monde. Et surtout c'était un calendrier spécial geek, donc j'espère que le journal du geek aura la bonne idée de recommencer l'année prochaine. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, tous mes vœux pour 2017. D'ailleurs l'année prochaine on se retrouve avec plein de surprises, c'est promis. Et d'ici là, eh bien, je vous fais plein de bisous. Ciao!